Yo la team Jeune Pousse, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un sujet qui est très controversé. On se qualifie souvent de mangeur rapide ou de mangeur lent. Et la différence entre les deux, souvent, c'est qu'on a l'impression que quand on mange rapidement, en fait, ça veut dire que ce qu'on a mangé était super bon au goût. Mais en fait, ça, c'est vraiment un gros problème et c'est surtout faux. Pour moi, quand on mange lentement, c'est là où on va profiter le mieux de ce qu'on est en train de manger. C'est là où on va profiter de chaque bouchée, de chaque instant, de chaque goût, de chaque texture de ce qu'on a dans notre bouche et qu'on est en train de mastiquer. Donc pour moi, manger rapidement ne veut pas du tout dire qu'on est en train de profiter de quelque chose et ne veut pas du tout dire que ce qu'on est en train de manger est bon au goût. Il y a un gros problème avec ça en fait, c'est que les gens se qualifient de mangeurs rapides parce qu'en fait ils sont stressés. Et en fait il y a un gros problème avec ça, c'est que les gens qui se qualifient de manger rapidement, souvent se qualifient de manger rapidement juste parce que c'est comme ça en fait. Ils se disent peut-être parfois oui c'est vrai que je mange trop vite, mais moi aussi ça m'arrive de manger rapidement. Et moi aussi, ça m'arrive de me dire que j'ai mangé trop vite. Et ce que j'ai remarqué, c'est qu'on mange trop vite les moments où on est par exemple stressé. Ou alors les moments où on était en apnée depuis quelques temps. Donc ça, c'est lié au stress. On en reparlera, ou on en a déjà parlé dans une vidéo précédente. Mais voilà, quand on est un peu en apnée comme ça, c'est qu'on a effectué des actions sous un état de stress et souvent on s'en rend pas compte. Ou si on s'en rend compte, on n'a aucune clé pour sortir de cet état et souvent cet état s'empire. Et la bouffe, comme on l'a déjà vu dans des vidéos précédentes, donc je vous mets les liens dans la description et dans les fiches, la bouffe nous sert de tampon émotionnel. Et donc à ce moment-là, on n'a qu'une seule envie, c'est de manger pour étouffer, pour calmer notre stress, pour réduire notre état de stress. Et c'est là où on a tort, parce qu'en fait, manger rapidement va nous donner encore plus de stress que si on avait mangé lentement. Et moi, ce que je voudrais vous proposer aujourd'hui, c'est d'apprendre à manger plus lentement. Et pour ça, je vais vous donner plusieurs techniques pour réduire votre vitesse d'alimentation, pour réduire la vitesse à laquelle vous engloutissez vos plats. Si à l'heure actuelle, vous souffrez de ce problème, on en souffre tous. Moi, personnellement, j'en souffre parfois, j'en ai déjà souffert. Sauf que maintenant, j'ai des clés et c'est ces clés-là que je vais partager avec vous aujourd'hui. C'est parti. Alors en fait, manger lentement, c'est pas si compliqué que ça, il suffit juste de se donner un petit peu la motivation et aussi de se rendre compte à un moment donné qu'on était dans cet état de stress, dans cet état de flow alimentaire où on avait juste une seule envie, c'est que la nourriture rentre à l'intérieur de nous. Et pourquoi on avait envie que cette nourriture rentre à l'intérieur de nous? Pour se déstresser. Et plus on fait rentrer la nourriture rapidement, plus c'est un signe de stress. Les 3/4 du temps, je pense que vous pouvez le remarquer chez vous. C'est facile en fait finalement de réduire la vitesse à laquelle on mange et je vais vous partager les techniques tout de suite. C'est accessible vraiment à tout le monde. Donc si à l'heure actuelle tu souffres de problèmes liés aux troubles comportement alimentaires ou si tu manges trop rapidement, je pense que ces techniques vont pouvoir t'être utiles, en tout cas dans un premier temps pour réduire ton niveau de stress. D'autant plus que quand on mange rapidement, souvent on a envie d'en manger encore plus. Et pourquoi? Parce qu'en fait la sensation de satiété n'arrive pas instantanément dans notre corps. Notre cerveau met à peu près une demi-heure à sécréter une sensation de satiété. C'est pour ça que on dit souvent qu'on a un plaisir gustatif de 10 minutes et souvent pendant ces 10 minutes-là, on va se goinfrer, on va manger énormément parce qu'on a besoin de se caler en fait. On n'a pas l'impression d'être à satiété. La seule impression de satiété qu'on va avoir, c'est une sensation de lourdeur ou c'est une sensation d'estomac rempli. Sauf qu'en fait, si on mange moins ou si on mange plus lentement, et c'est ce qui se passe dans les restaurants, on va avoir cette sensation de satiété qui arrive. Et en fait, c'est parce que l'estomac va commencer son processus de digestion tout simplement. Ce qui fait qu'on n'a pas besoin de manger autant que ce qu'on le pense. Donc une première technique pour réduire la vitesse à laquelle on mange, c'est déjà de prendre conscience de ça et de se mettre un timer par exemple. Vous vous mettez un timer et vous vous dites ok, mon plat, je ne dois pas l'avoir fini avant 15 minutes ou 20 minutes. Si vous avez une entrée, un plat et un dessert, à ce moment-là, vous l'étendez sur 30 minutes. Ça vous permettra déjà d'avoir du temps pour vous, de vous poser à table, peut-être avec des personnes, peut-être avec votre famille ou même tout seul. Évitez également d'être devant la télé à ce moment-là ou d'avoir une source de distraction qui soit visuelle ou auditive. Vous pouvez avoir de la musique douce ou un bon bouquin, c'est mieux. Mais c'est vrai que si vous pouvez manger en pleine conscience, c'est encore mieux et on en parle dans la suite de la vidéo. La deuxième astuce que je peux vous donner, c'est de mâcher vos aliments. Donc en plus du timer, vous allez bien mastiquer vos aliments jusqu'au bout. En fait, l'intérêt, c'est de se dire qu'il faut manger liquide. Donc en fait, il faudrait avaler notre nourriture seulement une fois qu'elle est liquide dans notre bouche.
Pourquoi faire ça? Et bien en fait c'est parce que la salive finalement a un rôle extrêmement important dans la digestion. Les enzymes qui sont contenues dans la salive rentrent en jeu dans la digestion, dans la prédigestion des glucides, donc qui constituent par exemple le pain, les pâtes et j'en passe. Et donc en fait c'est très important que cette salive ait son rôle, que cette salive puisse agir sur les aliments qui sont dans notre bouche avant de les avaler. Sinon derrière c'est l'estomac qui va tout prendre. L'estomac il n'a pas nécessairement les enzymes, il va avoir plus de mal à digérer, il va faire jouer son acidité, il va produire plus d'acide. C'est ce qui peut faire aussi qu'on va avoir une acidité dans notre corps et dans notre estomac qui grandit. Donc deuxième astuce, essayez de mâcher les aliments jusqu'au bout. Et comment faire pour réussir à mâcher les aliments jusqu'au bout avant de les avaler et avant de prendre une autre bouchée? C'est lié avec la troisième technique que je vous partage maintenant. C'est de poser votre fourchette entre deux bouchées. Je sais, c'est pas facile, moi non plus ça m'arrive d'avoir vraiment envie de manger, d'avoir l'impression qu'il faut absolument que je me remplisse, mais si on essaie, on peut y arriver, tu peux y arriver, tout le monde peut y arriver. C'est-à-dire que vous prenez une bouchée, vous posez votre fourchette dans votre assiette ou à côté, et vous attendez. Vous mâchez le contenu qu'il y a dans votre bouche, et vous avalez seulement une fois que c'est liquide, ou en tout cas que c'est plus vraiment sous forme solide, vous avez compris. L'intérêt de ça, c'est que quand on a la fourchette dans la main, on n'a qu'une envie, c'est d'en remettre dans la fourchette et de la remettre dans la bouche encore. Ce qui fait qu'on se retrouve à mâcher très rapidement et donc très mal également, puis à avaler, avoir cette sensation de nourriture qui rentre, en remettre dans la fourchette, manger, en remettre, manger. Il y a même des gens qui mangent avec des cuillères, ce qui fait que ça fait en sorte qu'on mange encore plus vite. Alors, ça peut être intéressant de manger avec des cuillères, par exemple si vous mangez dans des Buddha bowls, c'est vraiment sympa à ce moment-là parce que vous allez pouvoir jouer avec ce qu'il y a dans votre nourriture, en mettre plus dans la cuillère que si vous aviez une fourchette, pouvoir jouer avec les textures, avec les aliments qui se trouvent dans votre assiette. Pourquoi pas? Mais à ce moment-là, appliquez la même technique, mettez-en dans votre cuillère et mettez-en pas beaucoup et mâchez bien jusqu'à la fin. Donc posez votre cuillère et votre fourchette entre deux bouchées. Une autre astuce qui marche vraiment bien, c'est avant de commencer votre repas, vous mettez vos mains au-dessus de l'assiette ou alors vous les mettez en signe de prière si pour vous ça a plus de symboles. Moi je les mets au-dessus de l'assiette et je me concentre. Je ferme les yeux, je prends des grandes inspirations, une grande expiration. Donc déjà ça va faire baisser mon niveau de stress parce que ça va réduire mon rythme cardiaque. Donc faites ça également. Réduisez votre rythme cardiaque en prenant des grandes inspirations profondes et lentes surtout. Puis vous mettez vos mains au-dessus de votre assiette et là vous essayez de penser à comment cette nourriture est arrivée dans votre assiette. Moi ce que j'aime bien faire c'est me dire merci. Je dis beaucoup de fois merci en fait, j'essaie de remercier les producteurs qui ont récolté les légumes ou les féculents ou les légumineuses, enfin peu importe. J'essaie de les remercier, ensuite je remercie les gens qui les ont transportés, je remercie les gens qui les ont vendus dans le magasin, je remercie la personne qui a cuisiné le plat. Si c'est moi, je me remercie et je remercie également la chance que j'ai d'avoir de la nourriture ce soir et je remercie la chance que j'ai de pouvoir manger ce repas qui a l'air délicieux. Rien que de faire ça, ça fait baisser votre niveau de stress et ça fait baisser votre attente et votre envie d'engloutir votre plat instantanément. Vous allez être obligé de réfléchir un petit peu, d'être dans l'instant présent et de ressentir de la gratitude, ce qui va vous nourrir aussi psychologiquement et spirituellement avant d'entamer votre repas. Que vous y croyez ou non, ça a des effets, donc franchement, je vous encourage vraiment à essayer cette technique. Je viens de vous présenter plusieurs techniques pour réduire la vitesse à laquelle vous mangez, donc pour les résumer, on essaye de respirer lentement, on pose sa cuillère ou sa fourchette à chaque fois qu'on a pris une bouchée, donc on la pose à côté de son assiette. On se met un chrono de 20 à 30 minutes pour être sûr de respecter ce chrono pour bien manger, on essaye de bien mastiquer jusqu'à ce que ça soit liquide dans notre bouche, ou en tout cas que ça soit plus solide. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez un petit like, ça fait toujours plaisir, franchement je vous assure, ça me fait énormément plaisir. Laissez un commentaire, j'adore lire vos commentaires, donc allez-y, lâchez-vous, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo, donnez-moi des conseils, donnez-moi des astuces, ou donnez-moi des idées pour les prochaines vidéos, je suis preneur. Il y a également dans les liens dans la description un formulaire, donc si vous avez des questions particulières, si vous avez des envies de vidéos particulières, vous pouvez aller poser une question ou une remarque dans ce formulaire. Je parle également souvent dans mes stories Instagram de mon alimentation, de mes journées, etc. Je vous donne des astuces d'ailleurs inédites qui ne ressortent pas tout de suite dans les vidéos sur YouTube, qui ressortent un peu plus tard ou un peu de manière décousue. Donc si vous n'êtes pas abonné à mon compte Instagram, je vous laisse aller voir également dans les liens dans la description, il y a un lien pour aller vous abonner. Et également j'ai une page Facebook si ça vous intéresse. N'hésitez pas non plus à vous abonner, à activer la petite cloche pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Moi je vous laisse là, je vous souhaite de passer une bonne journée, mangez et vivez en conscience.
Je pense que vous comprenez mieux ce sens maintenant. Manger en conscience, être conscient de ce qu'on est en train de manger, c'est très important. C'est très important pour avoir de la gratitude vis-à-vis de ce qu'on est en train de manger, mais c'est également très important pour manger lentement. Et plus on mange lentement, plus on réduit notre état de stress, mieux on va assimiler les aliments et les nutriments et les vitamines qui sont contenus dans ce qu'on mange. Donc voilà, maintenant je vous laisse vraiment, je vous souhaite de passer une bonne journée et à la prochaine. Ciao!